Salam alaikum et bienvenue dans cette vidéo. Présentation de nous, du Darija, avant de commencer les leçons. Pour les gens qui nous découvrent, moi c'est Valérie, mais je préfère Val, française résidente au Maroc depuis plus de 9 ans. Et moi, Abdou, Abdellah, Abdel, comme vous voulez, je suis marocain résident au Maroc. Moi, je trouve que cette double nationalité est un point fort pour nous. Parce que moi, en tant que Française, même si chacun a ses difficultés propres, je connais les difficultés de l'apprentissage de cette langue et je peux vous donner quelques conseils et astuces qui m'ont servi. Et toi? En tant que Marocain, je vais vous aider à développer votre Darija parce que je parle Darija. Et parce que c'est ta langue maternelle. Oui, parce que je la parle, c'est ma langue. Voilà. Quelle langue parlent les Marocains? Cette question qui est compliquée à répondre. À votre avis, quelle langue parlent les Marocains? À ton avis? Pour nous, on dit toujours l'arabe. Mais... Non. Les Marocains ne parlent pas l'arabe. Les Marocains parlent le dialecte Darija. C'est quoi le dialecte Darija? C'est un dialecte composé de plusieurs langues. Majoritairement de l'arabe et du français. Il y a des mots espagnols, il y a des mots amazigh, il y a des mots portugais, il y a même des mots russes, il y a des mots africains, de la langue africaine. C'est un mélange. C'est un mélange de langues. Alors déjà, on veut déjà dire quelque chose, que le Darija, c'est un dialecte, c'est pas une langue. Ça veut dire que les conjugaisons, les grammaires et tout, la majorité du temps, il n'y a pas ces lois. Il y a un peu de conjugaison, un peu de grammaire, mais la majorité, il n'y a pas ces lois. Le plus important dans un dialecte, c'est d'avoir un vocabulaire, savoir dire des mots et deux phrases pour faire comprendre à l'autre ce qu'on veut dire. Et c'est ça la différence entre un dialecte et une langue. Est-ce que tu peux nous dire quand même quelle est la langue officielle du Maroc? Alors, on peut partager cette question sur deux. Il y a la langue officielle côté administratif. Et il y a la langue officielle côté pratique dans la vie quotidienne. Côté administratif, la première langue du Maroc, c'est l'arabe classique. La deuxième langue du Maroc, c'est le français. La troisième, c'est espagnol dans le nord et dans le sud. Pour la langue pratique, la première langue, c'est le dialecte, c'est le Darija dans la vie quotidienne que vous aurez. La deuxième langue, c'est l'amazigh, vu qu'il y a une grande population amazigh, qui est dans certaines régions sous le nom de berbère. Berbère, mais moi je préfère les appeler amazigh. Et après vient la langue française, la langue espagnole et la langue anglaise. L'écrit du Darija. On revient à la même chose, que le Darija c'est un dialecte et tout dialecte, rarement que ça s'écrit. Les dialectes ça s'écrit phonétiquement. Alors Darija, on peut l'écrire de deux façons. Pour les gens qui savent écrire arabe, on peut l'écrire avec des lettres arabes. Et pour les gens qui savent écrire avec le latin, on peut l'écrire avec des lettres latines. Et des chiffres. Par exemple, salam, on peut l'écrire salam en arabe comme vous voyez là. Et on peut l'écrire salam en latin comme vous le voyez là. S-A-L-A-M. Il faut savoir que le dialecte du Darija, on a des prononciations, on a des lettres, des consonnes ou des sons qui n'existent pas dans d'autres langues et majoritairement qui n'existent pas en français. Ah mais là je suis un peu perdue quand même. Mais c'est pour ça qu'il y a les cours et on va vous montrer tout ça dans les cours. Il y a quand même plusieurs Darija aussi. Les Darija ça change selon les régions. Des fois à 100 km ça peut changer la façon de parler. Mais il y a une Darija qui est le Darija de l'axe du Maroc, Rabat, Casa El Jadida. C'est une Darija qui serait la plus compréhensible dans tous les Maroc et c'est la Darija qu'on essayera de vous apprendre. Une Darija standard, si on peut dire. Oui, où vous puissiez être compris partout dans le Maroc. On vous dit que c'était une petite présentation de la chaîne. Qu'on vous dit au prochain cours, on vous aussi vous annoncer que les cours seront chaque mercredi, 10 h du matin. La vidéo serait disponible. Après, vous pouvez la visionner quand vous voulez de la journée. Pour les gens qui nous découvrent, n'hésitez pas à s'abonner pour ne pas rater les cours, à partager la vidéo avec vos amis. Activez la petite cloche. Activez la cloche. Laissez des pouces pour les algorithmes et on vous dit au prochain cours. Préparez vos stylos, préparez vos carnets. C'est ça, parce qu'il faut noter quand même. Allez, on vous attend pour le premier cours, mercredi à 10 h du matin. Ciao.